Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. On va continuer notre étude par rapport à notre mission comme des chrétiens, en particulier aussi comme des assemblées chrétiennes. Évidemment, pour nous, ceux qui croient en Christ, ceux qui lui font confiance, nous avons une occasion dans cette vie de briller notre lumière, sa lumière, dans les ténèbres de ce monde. Et vous savez comment le monde où nous sommes, où nous nous trouvons, ce monde est vraiment ténébreux. Voyez avec moi Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, la lumière du monde. Matthieu 5, versets 14 à 15. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on s'allume point une lampe pour la mettre sur un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions. Père, merci pour ce passage, pour la lumière que nous avons en toi, la lumière que nous avons dans ta vérité, ta parole. Je te prie que tu bénisses cette leçon. Je te prie que tu sois avec notre compréhension, aussi avec notre cœur, nos cœurs. Nous avons besoin d'un plus grand fardeau pour ce monde ténébreux. Guide nos pensées, guide nos cœurs vers toi ce matin, et aussi vers les champs missionnaires. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. C'était vers 1870 comme ça, il y avait un missionnaire marié avec une petite famille qui était au Congo, en Afrique. Il avait passé quelques années là, au Cameroun, je pense aussi, mais il était dans le Congo et en fait, il avait un fardeau pour les villageois dans les petits villages un peu partout sur la grande rivière qui passe au milieu du Congo. Donc, il a établi une mission, une petite maison, quelques petits bâtiments, à un certain... Bon, c'était un lieu donné par un chef, et il a proposé de préparer la construction d'un petit bateau pour aller et pour pénétrer dans la jungle et pour pénétrer plus loin avec l'évangile de Jésus-Christ. Et cet homme, il s'appelait comme George Grenfell. George Grenfell, il est né, il est né en Angleterre. Et c'était ça. C'était, je pense, 1868 peut-être, je pense. Et il y avait un homme, un autre chrétien en Angleterre, qui a proposé de financer la construction de ce bateau. Grenfell était content. Il est rentré en Angleterre et ils ont démarré la construction. Il était là pendant peut-être un an, je pense, et tout le long de chaque semaine, chaque mois, il a veillé dans la construction de ce bateau. Il n'avait pas beaucoup d'expérience lui-même pour construire, mais il a compris les nécessaires pour passer dans la rivière et dans la jungle en Afrique. Donc, c'était fini. Et vous savez, ils ont emballé, ils ont chargé, démonté le bateau. Après quelques mois d'essais dans la grande rivière à Londres, ils avaient fait beaucoup d'expériences, beaucoup d'essais pour savoir si c'était bien en sécurité. Et ils ont démonté le bateau. Ils l'ont mis dans, je pense que c'était plus de 200 boîtes. Et ils ont envoyé ça
comme nous faisons aujourd'hui dans les containers. Et ils ont tout envoyé au Congo. Et lorsque c'est arrivé, il y avait une longue file. C'était à peu près 300 km de la plage, du port. Ils sont entrés à l'intérieur avec ces 200 boîtes chargées. Bon, c'était des hommes, ok, qui les ont transportés. Et voilà, il est arrivé, mais il y avait, normalement, les ingénieurs arriveraient pour reconstruire le bateau. Ils ne sont pas venus, ils avaient peur des maladies tropicales et les autres choses. Donc, il était forcé de le faire lui-même. Et il l'a fait. Et Grenfell, il a pénétré à l'intérieur de ce pays, le Congo, avec l'évangile de Jésus-Christ. Et il a brillé. Il a établi des autres missions. Il a établi des autres églises où l'évangile de Christ a été prêché et annoncé dans ces villages. Nous étudions notre mission comme des membres de la famille de Dieu. Et on doit passer nos jours, les jours de nos vies, en semant la bonne parole. On a bien vu ça la semaine dernière, l'évangile de Christ. Et c'est ça, la semence. Jésus-Christ, il est le maître. Et Christ m'appelle également de servir comme une lumière parmi les ténèbres de ce monde. Le monde est plongé dans les ténèbres. Et on parlera bien de ça. Mais la lumière, aujourd'hui, pour nous, comme des croyants, c'est quelque chose de positif, très positif. Elle révèle non seulement ce qui est vrai et faux, mais la lumière de Christ, elle aide à produire ce qui est juste et vrai dans mon cœur, dans nos cœurs et dans nos vies. Naturellement, nous savons bien que l'homme, il n'a aucune lumière en lui-même. L'homme, il ne peut pas produire la lumière en lui-même. En fait, la Bible déclare le contraire. Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Car vous étiez autrefois ténèbres. » C'est ce que Paul dit. Avant la conversion, avant le salut, on était des ténèbres. Mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ça, j'aime bien ça. Écoutez, divorcé de Dieu, sans Dieu, l'homme ne peut rien créer qui est la lumière. Il ne peut pas créer quelque chose qui va produire quelque chose de bien. Donc, vous savez comme moi, il y a énormément d'efforts un effort humain pour produire quelque chose de bien. Et vous savez, de temps en temps, nous voyons des choses à l'extérieur de l'Église, nous voyons des choses dans la société, et on se dit, c'est super. Et des fois, voilà, c'est bien. Mais pour quelque chose profondément spirituel, quelque chose profondément juste et vrai et pur, ça n'arrive pas de nos cœurs. On a besoin de Dieu. En fait, ça ne peut pas être 100% pur. Mais quand je viens à Jésus-Christ et je prends ma décision, sa lumière entre dans ma vie. Qu'est-ce que ça fait? Ça me change, ça me transforme. Mon cœur, ça entre dans mon cœur pour toujours. Paul a dit aussi en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, il a dit, « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres, Genèse 1, et celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. C'est grâce à Jésus-Christ que j'ai la lumière dans mon cœur. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Il brille dans ma vie. Il brille dans mon cœur. La lumière de Christ qui brille dans nos cœurs n'est pas donnée simplement pour que nous la possédions. Mais non. Elle est donnée pour que nous vivions en elle. Je vis dans la lumière de Christ. Donc nous vivons dans la lumière du vrai Dieu. Et vraiment, combien de personnes ils sont en train de prier, de pratiquer une religion
cherchant, essayant de trouver Dieu. Mais si vous avez Jésus-Christ, vous avez la lumière de Dieu qui brille dans votre vie. Aussi, donc, nous avons une relation avec lui, une assurance du pardon grâce entièrement à Christ. Nous vivons dans la lumière du vrai Dieu, nous vivons aussi dans la lumière de la vérité. Combien de fois est-ce que je me couche dans la nuit, sachant calme au cœur, sachant que j'ai la vérité dans les Écritures. Je ne suis pas obligé de chercher dans l'Ardennais, je ne suis pas obligé de trouver un gourou. J'ai la vérité et la lumière de la parole de Dieu. Elle est comme une lampe pour mes pas, une lampe pour ma famille, une lampe pour mon mariage, une torche, une lumière pour mes enfants. C'est ce que j'ai dans la Bible. Et en vivant dans sa lumière, il est le soleil. Mais attention, et vous voyez clairement maintenant, avec le beau temps que nous avons, dans la nuit, nous voyons clairement la lune. Il est le soleil, mais nous sommes ses lunes. Donc ça veut dire quoi? Nous devrions être des personnes, des chrétiennes qui reflètent sa gloire, sa brillance, sa grâce. Dieu répand sa lumière sur le monde, écoutez-moi, par ceux qui l'ont reçu par Jésus-Christ. Donc, ça dit tout. Dieu veut faire briller sa gloire et sa lumière dans ce monde. Et c'est hyper important pour vous et pour moi de comprendre ce point, cette vérité. Voilà notre mission, c'est de refléter, de briller la lumière de Christ dans ce monde. On a parlé, comme j'ai déjà dit, on a parlé de comment nous devons semer la semence, la bonne parole. Mais dans notre journée quotidienne, on doit briller la lumière de Christ dans le monde. Et voyez, briller la lumière de Christ, premièrement, à cause de cette obscurité spirituelle. Verset 14, Jésus a dit simplement, « Vous êtes la lumière du monde. » Jésus n'est pas là physiquement, il a laissé ses serviteurs, il a laissé ses enfants. Vous êtes la lumière du monde, il dit. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce n'est pas possible. Notre monde, comme j'ai déjà dit, est plongé véritablement dans les ténèbres. Ça veut dire que la corruption spirituelle, le mal, existe partout, dans chaque culture, chaque pays, chaque cœur. Le monde est obscur parce que les cœurs des hommes sont obscurs. Nous voyons ça énormément dans les épîtres de Paul, Romains chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Il explique clairement que notre problème, le problème qui existe dans le monde, c'est nous. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas les autres choses, c'est notre cœur, nos cœurs ténébreux. Il a dit en Luc chapitre 1, verset 79, c'est bien ça. Voilà. Il est venu, Christ, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Combien de personnes sont exactement comme ça aujourd'hui? Ils sont dans les ténèbres. Peut-être ils sont bien habillés, peut-être ils ont un bon boulot, jolie voiture, plein de biens, mais ils sont dans les ténèbres spirituellement et également dans l'ombre de la mort. Les gens, rarement, les gens veulent parler de la mort, mais c'est une réalité. Et la cause, c'est notre péché. La cause, ce sont les ténèbres qui existent dans nos vies et dans notre cœur. Et c'est comme ça. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans comme la lumière. Mais les gens le rejetaient complètement. Ils l'ont rejeté parce que la Bible dit qu'ils ont préféré l'obscurité. Ils ont préféré l'obscurité et leur péché. Donc voilà. Et à la fin, ils l'ont bien crucifié. Mais voyez bien que c'est notre responsabilité comme serviteurs de Christ. Nous sommes, il dit,
Vous êtes, en verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et vous devez prendre cette responsabilité. On doit être très, très sérieux. Et ce n'est pas l'État qui est concerné pour les âmes des gens. Ce n'est pas non plus l'État qui enseignera à nos enfants la voie du Seigneur. Nous sommes la lumière. Nous devons briller dans cette société. Comment est-ce qu'on va changer la société? Ce n'est pas Élysée ou ce n'est pas la Maison Blanche qui va changer notre monde. C'est véritablement vous et moi, Christ, nous les croyants qui brillent comme une lumière. Mais écoutez, le monde est obscur. 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Paul a dit encore, il a dit, mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas une jolie amélioration que nous voyons dans notre monde, dans nos sociétés, mais c'est une descente progressive dans le sens spirituel. Et nous voyons le produit de ça dans les actes et dans les méchancetés et dans le mal qui est dans notre monde. Le rôle d'un phare. Vous savez comme moi, à l'extérieur, sur les frontières, des fois, dans les plages, à l'est des États-Unis, même à l'ouest de la France, il y a des phares. Le système de signalisation maritime est constitué d'un puissant système d'éclairage placé généralement en haut d'une tour. Et qu'est-ce que ça fait? Ça brille. Dans l'obscurité, ça brille. Ça aide les marins, ça aide les gens, les bateaux pour trouver le port, pour éviter les dangers. Ces phares sont généralement pressés près de la côte. Donc, ils permettent aux navires de repérer la position des zones dangereuses. Et vous savez comme moi, Jésus a dit que vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Brillez. Brillez. Aidez les gens à se rendre compte qu'ils sont en danger. Aidez les gens à chercher Jésus-Christ. Une ville, il dit, nous sommes une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que voilà notre rôle et notre responsabilité. Nous sommes là. On ne veut pas se cacher, et on va parler de ça. Mais une ville doit briller, doit annoncer sa position, où elle se trouve, et c'est exactement la même chose pour l'enfant de Dieu. On doit briller la lumière de Christ, deuxièmement, à cause de l'utilité éternelle. Verset 15, nous voyons, « Et on n'allume point une lampe pour la mettre sur un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Le miracle de ma nouvelle vie en Christ, c'est ceci. Que Dieu veut utiliser ma vie pour lui-même. Il veut employer ma vie pour le bien et pour l'éternité. Dans ce monde présent, je suis en train de vivre pour une raison. Je sais et je comprends pourquoi je suis là. Une lumière doit éclairer et non être cachée. La lumière doit être visible et non couverte. Et voilà ce qu'il veut dire ici en verset 15. On n'allume point une lampe pour la mettre sur un boisseau. C'est complètement stupide, inutile de faire quelque chose pareil. Et comme la ville lumineuse située sur la montagne, ça ne sert à rien de couvrir ou de cacher quelque chose aussi important que la lumière. N'oubliez pas que la lumière, c'est bien le Fils de Dieu qui est dans nos cœurs et dans nos vies. C'est lui. Et Paul, il a dit aussi en Colossiens chapitre 1, verset 27, il dit que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ en nous qui donne l'espoir au monde, qui donne la lumière au monde. Mais tristement, voilà,
Je suis inutile à Dieu si je me cache. Je suis inutile pour la cause de Christ si je me cache. Si je suis trop timide, je cache cette lumière dans ma vie, c'est comme nous sommes des agents secrets, n'est-ce pas? C'est inutile pour Dieu. Ça ne sert à rien pour Dieu. On ne peut pas traiter cette lumière dans nos vies, dans nos cœurs, comme quelque chose que je dois cacher. Ne soyez pas intimidés par le monde. Parce que vous êtes différents, parce que vous êtes sauvés, parce que vous avez la grâce, la lumière de Dieu dans votre vie, brillez pour Dieu. Soyez utiles dans les mains de Dieu, de Christ. Un chrétien secret est aussi bizarre qu'une lumière qui est couverte dans une maison. La lumière peut risquer de devenir inutile si elle est cachée. N'est-ce pas? Elle ne peut pas perdre sa nature essentielle. Mais attention, une lumière cachée est encore une lumière, mais elle est inutile. Et voilà l'importance pour nous, comme des croyants, de briller la lumière de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que à cause de cette utilité éternelle. Ce que je fais dans cette vie, comment je brille jour après jour après jour pour le Seigneur, ça a des effets énormes en éternité. Voilà pourquoi je suis là, pour briller, pas pour se cacher. Faites l'Évangile briller, faites briller l'Évangile dans votre vie. Faites briller Jésus-Christ dans ce monde. Et la dernière chose, on doit briller la lumière de Jésus dans ce monde à cause de la publicité quotidienne. Nous voyons, verset 16, que la lumière, lui, s'aincit devant les hommes. Les hommes non sauvés, les incroyants, doivent voir cette lumière. Comment? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient, le but, glorifie votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, comme moi, sur l'Internet, sur les smartphones, à la télé, à l'extérieur de la ville, des pubs sur les bus, des pubs, les affiches partout en ville, on les reçoit dans nos boîtes aux lettres, les pubs. Vous voyez les pubs partout. Et qu'est-ce que c'est? C'est une publicité, une pub. Ça a un message. Achetez ceci, venez voir cela. Mais il y a toujours un message. Et ce n'est pas différent avec la lumière de Christ, avec ce que nous avons en lui. Chaque jour, vous êtes une pub pour Christ ou pas. Chaque jour, vous brillez pour Christ ou pas. Mais écoutez, Jésus veut que vous soyez une pub quotidienne. Il veut que les gens voient votre vie et voient une grosse différence. En fait, la différence qu'il a effectuée. Si vous êtes sauvés, vivez cette différence. Brillez. Soyez la lumière qui attire l'attention, pas vers nous-mêmes, mais vers Christ. On fait cela par le moyen de notre manière de vivre. Comme il dit, de nos bonnes œuvres. Et voilà, je ne fais pas des bonnes œuvres pour gagner le paradis, gagner le salut. Je l'ai déjà. Mais maintenant, je veux être utile dans les mains du Seigneur et je veux accomplir quelque chose avec ma vie et je veux être cette pub. Et notre manière de parler, notre manière de travailler, notre manière de vivre, comment je me comporte devant les autres, si je me plains comme les autres, où est la différence? Alors, le but visé en laissant notre lumière briller et révéler nos bonnes œuvres n'est pas d'attirer l'attention sur nous, mais sur Dieu. C'est ça, c'est pourquoi elle a dit qu'ils vont glorifier glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il est notre Père.
Nous voyons la tendresse et la bonté de notre Dieu, mais nous voyons aussi de rendre gloire à Christ, sa majesté, sa sainteté. Et voilà ce que les gens doivent voir. Cette lumière, c'était en août 1868, en Chine. Là, si je prononce le nom de cette ville correctement, Yangzhou, Hudson Taylor, missionnaire extraordinaire, il est arrivé là avec sa famille pour établir une mission, une église dans cette grande ville. Et il est entré là pour implanter cette église, mais quelqu'un, attention, tout de suite, le diable était contre ce qu'ils ont tenté à faire. Quelqu'un a répandu une rumeur disant que les chrétiens avaient kidnappé une vingtaine d'enfants. Et le lendemain, de plus en plus que les gens ont accepté ces nouvelles, ces mensonges. Et alors, une nuit, plusieurs centaines de personnes sont entrées dans leur maison. Ils sont arrivés à la clôture, ils ont forcé, ils ont cassé la porte, ils ont entré et ils ont, en fait, ils ont essayé d'agresser tout le monde. Mais attendez, Dieu a protégé cette famille et leur entourage là. Il les a bien protégés, mais attendez, vous savez, il y avait des profiteurs, des bandits qui sont entrés dans la maison, plusieurs centaines de personnes. Ils ont piqué beaucoup de choses. Ils ont pris la main de Madame Taylor, ils ont enlevé son alliance, quoi. Et voilà, ils ont beaucoup perdu, mais ils étaient sereins. Ils étaient calmes, ils ont fait confiance à Dieu et Dieu les a protégés. Mais attendez, ils ont beaucoup perdu cette nuit-là. Mais le résultat était quoi? Les gens, les Chinois qui sont entrés dans leurs mains, ils ont regardé ce couple et cette famille et leur entourage, les autres chrétiens. Et ils ont remarqué une différence, quelque chose de bien dans leur vie, malgré les mauvaises circonstances. Et à cause de cet événement, en août 1868, beaucoup de gens, ils ont accepté le Seigneur. Ils n'ont pas trouvé des enfants kidnappés, ça c'était une rumeur, c'était un mensonge de Satan en fait. Mais à cause de cet événement, à cause de le comportement de ces chrétiens, les bonnes œuvres, les actes, beaucoup de gens ont été convertis. Et voilà ça ce que Dieu veut de ma vie. Il veut que je brille pour lui, que je fasse des bonnes œuvres pour que les gens comprennent que Christ fait une grande différence dans nos vies. Et si je ne suis pas prêt d'être une publicité quotidienne et je préfère d'être un chrétien secret, qu'est-ce que Dieu peut faire? Comment est-ce que les gens vont accepter le Seigneur si je ne suis pas la lumière que Dieu veut? Bon, c'est dans vos mains et dans mes mains. Qu'est-ce qu'on va faire? Je prie avec une prière forte, fervente, que nous allons briller pour Christ, comme Christ dans ce monde ténébreux. Les gens sont en train de mourir jour après jour après jour, et ils ont besoin de vous et de moi de faire une différence dans ce monde. Et ma prière est que nous brillons comme il faut. Passez un très bon dimanche, que Dieu vous bénisse.